Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Civilisation 6. Donc on était dans une situation peut-être pas très confortable, on va dire. On se fait un peu écraser par l'Angleterre qui est juste ici. Elle nous a pas laissé beaucoup d'espace pour nous détendre. J'ai pas peut-être été assez rapide. Voilà, donc il y a certaines civilisations là qui me disent « Oh, mais vous êtes en retard, que se passe-t-il ?» Mais on va s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Là, je viens de perdre Définissez une votre unité. cap en fonction des étoiles, et non des lumières des navires qui passent. Je viens de perdre une unité, donc c'est la grande joie. C'est la grande joie pour ce début d'épisode. Mais ne vous inquiétez pas, comme je disais, nous allons tirer notre épingle du jeu et nous en sortir. Voilà, donc c'est mon archer qui est mort par ici. Oui, donc du coup, là j'ai la Mongolie, là j'ai l'Angleterre, et on essayait du coup d'aller voir un peu ce qui se passait sur ces îles-là pour arriver à se développer. On a rencontré aussi le Maori coupé, ici. On vient de le rencontrer, et donc on va poursuivre par ici. Alors, que se passe-t-il ici? J'aimerais bien développer un petit peu mon militarisme, parce que là je sens que je vais me faire attaquer non seulement par la Mongolie, mais aussi par l'Angleterre. Et ça ne me dit rien qui vaille. Pour l'instant, ils m'aiment bien tous les deux, mais je connais le mongol, c'est pas ça qui va le retenir. Et Victoria, je l'ai joué, mais je l'ai moins vu en IA, on va dire, contre moi ou avec moi. Du coup, je sais pas trop si elle va tout de suite me foncer dessus, ou mais je pense qu'elle a envie de s'étendre elle aussi et que je la gêne un peu. Donc voilà, on n'est pas forcément rassurés. Donc voilà les Maoris avec Te Hongkyonga Nui à couper, la capitale des Maoris, où on a rencontré donc Coupé. Voilà. Donc j'enchaîne encore une fois cet épisode pour en avoir plein de près et pour que vous puissiez avoir les épisodes à temps sans souci. Du coup, je sais pas si vous m'avez posé des questions, mais j'y répondrai en tout cas dans les épisodes prochains, ne vous inquiétez pas. Puis comme ça nous permet aussi d'un peu avancer et peut-être que vous allez comprendre au fur et à mesure ce qui se passe. On va faire un campement. Comprendre au fur et à mesure ce qui se passe, peut-être avoir des nouvelles questions qui se posent, avoir plus une vue d'ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez sûrement découvrir de nouvelles choses, j'espère, de nouvelles citations en tout cas, de nouvelles musiques. Là, je crois que nous avons la musique des Maoris justement. Et on entre dans l'ère médiévale et j'ai tout juste pu entrer dans une ère... Pas besoin de réinventer la roue. Il suffit juste de la réaligner. On va être si l'homme souffre, c'est qu'il prend au sérieux ce que les dieux ont créé pour s'amuser. D'accord. J'allais dire qu'on avait évité l'âge sombre de peu. Donc on va continuer sur la monumentalité, je pense, comme on a pris tout à l'heure. Enfin tout à l'heure. Tout à l'heure pour moi et il y a une semaine ou deux pour vous. Voilà, on continue à se défendre. Qu'est-ce que c'est ça, non? Enfin, se préparer à se défendre avec notre science. Parce que là, on va sûrement se faire attaquer déjà. On se fait un peu bolosser par les barbares. Puis là, bon, il y a quand même deux archers anglais qui se baladent, donc c'est pas spécialement rassurant. Alors, char lourd, puissance au combat rapproché, 28 et déplacement 2. Là, on a 25 déplacement 2. Hop, 25 déplacement 2. Je pense que je vais faire un char lourd. Je vais essayer d'avoir une armée assez diversifiée pour vous montrer différentes unités. Alors, or plus 2 pour chaque route commerciale, production plus 50 pour les colons, production plus 30 pour les bâtisseurs, production plus 1 dans toutes les villes,
coût des cases réduit de 20%. Production, bonus de proximité des lieux sains plus 100%. Je vais prendre le bonus de production dans toutes les villes. On va essayer de booster un peu tout ça pour résister à l'envahisseur. Vous voyez, l'autre fois, je vous ai pas expliqué. J'ai acheté ces cases là. C'est tout simplement pour pas qu'ils se développent là-dessus, ceux qui sont en face de moi. Donc, bah, du coup, l'Angleterre. Pour pas qu'ils se développent là-dessus. Et du coup, je le prenne pour moi. Alors, là, on a du congrès mondial. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau avec les nouvelles extensions de Civilisation 6. Si vous avez juste Civilisation 6, vous ne l'avez pas. Et donc, on a différents choix. Donc, nous, on vote. On a des faveurs diplomatiques qui nous permettent de voter. Donc, nous, on en a 0, sublime. Qui nous permettent de voter. Donc là, par exemple, production doublée pour les bâtiments de ce quartier. Et là, on choisit un quartier, par exemple campement. Le joueur choisi génère 100% de griefs en plus et les autres joueurs génèrent 100% de griefs en plus pour ce joueur. Donc on va prendre celui qui fait moins de griefs et on va le mettre pour moi. Les griefs, c'est ce qui fait que les gens vous aiment pas. Donc, ah mon dieu, le joueur choisi génère 100% de griefs en plus pour moi. Du coup, c'est qui a mis ça là? Ils ont tous mis ça. C'est une blague? Bref. D'accord, centre-ville. Bah, de toute façon, j'avais pas de... Regardez là, j'ai pas de... Ah, c'est la décadence ce début de partie. Mais on s'accroche. On s'accroche. On s'accroche. Premier personnage illustre. Donc, on peut attirer aussi des personnages illustres en accumulant des points, tout simplement. Et là, donc, on a différentes sortes. On a général, amiral, ingénieur, marchand, prophète, savant, écrivain, artiste et musicien. Ils ont tous des particularités particulières. Nous revenons sur les particularités particulières. Donc, marchand illustre. Or, plus 60, la ville la plus proche annexe cette case à son territoire. Donc, on va le prendre. Et mercantilisme avance à grands pas. Ok. Voilà, donc il peut prendre n'importe quelle case. Donc moi j'aimerais bien le garder un petit peu pour prendre une case quand mes villes se seront étendues et que je ne pourrai pas avoir la case. Par exemple, au bout d'un moment, quand vos villes sont trop grandes, on ne peut plus acheter les cases qui sont autour. Elles sont bloquées, parce que vous ne pouvez pas avoir une ville qui fait toute la map. Et du coup, avec celui-ci, vous pouvez quand même prendre une case en plus. Et c'est intéressant, bien sûr, d'avoir une case, par exemple, avec une ressource de luxe ou avec une ressource particulière. D'ailleurs, là, on a le sel qui est sorti, donc il faudrait que je fasse un petit bâtisseur. Par là, vous voyez que je peux même acheter des bâtiments avec de l'argent ici. Et j'aimerais bien vendre quelques chevaux pour avoir un peu plus d'argent. Pour le moment, je n'utilise pas trop. J'aurais quoi? Il me propose ça. Ok. Et en avant. Je peux aussi vendre des traités de libre passage. Par exemple, à des gens qui sont très loin. Par exemple, Coupé, je pourrais lui offrir un truc de libre passage. Je sais pas combien il m'en donnerait. On peut essayer si vous voulez. Faire un marché. Libre passage. Et j'aurais quoi? 14. Voilà. Et ça coûte rien parce que il va sûrement pas venir. Je préfère pas le faire pour l'Angleterre et pour la Mongolie parce qu'ils sont à peu près et que ça veut dire qu'ils pourront rentrer, se rapprocher de moi sans souci et après me déclarer la guerre. Donc non merci, très peu pour moi. Voilà, soyons prudents. Donc lui on va le mettre par exemple là et on va le faire dormir. Il faut aussi que je fasse des militaires pour aller ici. Parce que là j'ai vu que je m'étais fait beaucoup attaquer par les barbares. Mais on voit que l'Angleterre rapproche ses unités militaires et que c'est sûrement pas pour faire des muffins.
on va certainement pas tarder à se fighter. J'espère que vous êtes prêts pour ce futur combat totalement épique où je vais peut-être me faire assommer. On ne sait pas. Non, je vais résister dans tous les cas. Je vais faire ce que je peux. Essayer de vous montrer un bon exemple de partie malgré tout. J'espère que vous allez bien, d'ailleurs, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes heureux de retrouver cet épisode de Civilisation, que vous avez hâte de savoir la suite peut-être. Le cheval est dangereux devant, dangereux derrière et inconfortable au milieu. Et hâte d'avoir les merveilleuses citations. Je trouve celle-ci assez drôle d'ailleurs. Ah, donc on a une île par ici, c'est pas vraiment le côté que j'espérais, mais c'est déjà ça. On avance petit à petit dans la science. Une civilisation inconnue a achevé la construction de l'Apadana, une merveille mondiale. Pour l'instant, on n'a pas encore fait de merveille, ça m'agace un peu. J'aime les merveilles, moi je veux en faire. Vos recherches sur la doctrine formation militaire avancent à grands pas. Sublime. Vous avez beaucoup appris sur la technologie mathématique sublime. Il est tout aussi important d'avoir une main-d'œuvre épanouie et engagée que d'être rentable. Certes. Là, on avait eu le camp barbare et on s'était soigné après. Ça nous a permis d'avoir un peu quelques points, il me semble. Je sais plus ce qu'on avait gagné exactement. C'était de la foi, de l'or ou je ne sais quoi. Là, on a plein de gouvernements qui se débloquent. Alors, on va prendre celui-ci. Hop, on enlève les notifications. On va faire une caserne. Voilà, donc là c'est mon campement, c'est mon bâtiment de défense. Si on est en bataille, vous verrez ce qu'il peut faire. Sinon je ne vais pas vous embrouiller tout de suite avec les explications. Je vous laisserai découvrir au moment venu. Titre de gouverneur. Alors je peux promouvoir celui-ci, par exemple avec de la science par tour, et c'est ce que je vais faire. Ou je pouvais aussi en nommer un autre dans une autre ville. Pour l'instant, je vais essayer de booster la science. Là, j'ai besoin d'être en avance sur mes futurs attaquants. Je me trompe peut-être, hein. Mais bon, vous allez pas me dire que ça, c'est pas louche. Qu'est-ce qu'elle fait là, l'anglaise, là, avec ses unités militaires? Qu'est-ce qu'elle fait là? Lui, il va rester retranché ici. Alors, est-ce qu'on... Non, pour l'instant, on peut rien avoir avec la foi parce que je n'ai pas de bâtiment de foi. On va faire un archer ici. Et on va même pouvoir acheter autre chose. On va prendre un éclaireur pour qu'il aille un peu tourner par là. Pour qu'on sache un peu ce qu'il y a au-dessus de nous là. Qu'on sache si on peut s'y installer. Alors ça c'est tout à fait normal. C'est Gengis Khan qui aime la cavalerie comme il nous l'a dit plusieurs fois. Et qui veut pas qu'on en ait une nous. Alors, vous savez quoi, pour le moment, je vais essayer... Alors, je peux pas parce que... Quand la guerre dévastatrice renversera les statues et que les tumultes déracineront l'œuvre de la maçonnerie. Là, j'allais dire, on est entre deux tours. Mais je vais essayer de faire une déclaration d'amitié. Si elle refuse, ça veut dire qu'elle veut m'attaquer, déjà. Ou alors que je lui ai pas suffisamment offert de choses. Et là, elle a l'air de plutôt pas mal m'aimer, oui. Donc on va faire une déclaration d'amitié et comme ça elle pourra pas m'attaquer pendant un certain nombre de tours. Cela nous convient, notre amitié sera sans nul doute bénéfique à nos deux nations. Et moi de toute façon je compte pas l'attaquer tout de suite, donc ça me paraît très bien. Je vais peut-être même me mettre en amitié avec Gengis Khan. On va voir s'il accepte. Les aigles planent au-dessus des colombes et des lapins. Soyons amis et les autres frémiront à la vue de notre ombre. Super. Donc là je suis a priori en sécurité de ce côté-là. Pour quelques tours. Hop. Vite, permettez-moi de couper les arbres qui sont par ici pour avoir de la production. Et on commence à avoir les remparts antiques. Alors pour l'instant, je vais pas trop paniquer sur la défense parce que je viens de devenir ami avec
avec les monsieur mesdames qu'on vient de voir là. Donc ça va. Mais sinon il aurait fallu vraiment que je fasse tous les remparts et tout pour bien me protéger. Pour l'instant j'ai le temps quoi. Oui, les barbares. Donc, hop, lui on va le faire prendre la mer lui aussi, pour le moment. Là il faut attendre un tour. Quelque chose de dur à franchir. Un peu comme les rivières, comme les collines, les choses comme ça. Comme je vous avais dit la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus. Ka pukaitia e koe te para ki te whenua. Ka tuku ai ki te moana. Ka pirau ka raru te ao nei. No! Alors c'est peut-être un petit peu tôt pour me dire ça. Je pense pas polluer pour le moment. Surtout pas avec 3 villes. Ouh là là, on va revenir dans l'eau là, je sens, parce que ça chauffe. Oui non mais c'est quoi ce people là? C'est-moi partir. Puis ça me plaît pas trop qu'il fasse le malin avec son bateau là. Est-ce que je peux avoir une galère à Paris? Oui, sûrement. Mais je peux pas encore l'acheter. On va continuer à faire des unités militaires. Donc vous voyez, des fois ça paraît vraiment lent. Non, merci, pas de guerre commune. Non, je vais refuser son accord. Voilà, parce que j'ai besoin de mes chevaux. Des fois ça peut paraître vraiment lent, un peu frustrant au début, parce que là j'ai envie d'aller voir ce qui se passe sur les îles en haut avec mon éclaireur. J'ai envie d'aller m'installer là, j'ai envie de me développer, tout ça. Mais je suis bloquée par les barbares, du coup je recule. Je me guéris, lui il va essayer d'attaquer les barbares, je vais essayer de faire une galère, et du coup ça prend au final 30 ans. Donc ça peut paraître un peu longué parfois, mais c'est un jeu qui demande de la patience, voilà. Puis au final c'est pas gênant, on fait plein d'autres choses. On s'éloigne. On fait plein d'autres choses, dont s'éloigner du danger. Voilà, et puis ça fait aussi partie de la stratégie d'être patient, d'être pas trop précipité et de prendre ses précautions. Donc aussi pendant les batailles qu'on va sûrement voir. Il s'agit pas d'envoyer voilà, toutes ces unités comme ça au hasard. Faut un peu réfléchir. Donc c'est bon, il a fait les bananes, du coup il va faire la pierre. Aliénor d'Aquitaine a subi une catastrophe naturelle, nous devrions l'aider à reconstruire. Oh oui! Je vote oui! Laissez-moi voter oui. Ah oui, je peux pas? Je peux pas? Quelqu'un a sollicité une session extraordinaire du congrès mondial. Si vous le désirez, sélectionnez un sujet que vous souhaitez aborder durant cette session. Elle débutera à la fin de ce tour. Faveur diplomatique insuffisante pour choisir cette proposition, vous devez en posséder au moins 30. Ah! Mais pourquoi j'ai aussi peu de faveurs diplomatiques d'ailleurs? Je ne sais pas. Oh, c'est trop triste. Sinon tout le monde m'aurait donné plein de choses. On peut faire les pyramides. Octroie un bâtisseur gratuit. Tous les bâtisseurs peuvent construire un aménagement supplémentaire. Doit être construit dans un désert, plaine inondable et désert incluse sans colline. Je peux pas le faire là. Ah si, ok. Bon, ben on va essayer de faire les pyramides. Hein. Notre première merveille mondiale. Voilà, et on peut attaquer avec l'archer le bateau. Attaque à distance. Voilà, et ça fait un peu de dégâts, mais pas beaucoup. J'aimerais bien avoir un autre archer. La difficulté qu'on a choisie au début, la difficulté prince, c'est normal, en quelque sorte. Voilà, donc il y a bien sûr des difficultés plus simples et des difficultés plus dures.
Si nous ne restons pas soudés, nous connaîtrons tous le même destin que cette ville. Ah, il y a des gens qui se soulèvent donc. Diviser pour régner, profonde parole. Unir pour gouverner, meilleure garantie. Il y a des gens qui s'insurgent donc contre Gengis Khan. Il y a des civilisations qui s'insurgent contre Gengis Khan parce qu'il a attaqué. Je pense que c'était lui qui avait détruit une cité-état au début. Peut-être qu'il a attaqué une ville. En tout cas, ils sont pas contents. Et on va essayer d'aller de l'autre côté enfin. Alors, histoire écrite ou loisir? Loisir, moi j'aimerais bien parce que c'est pas trop la folie de l'activité depuis le début. Là, on peut changer de gouvernement. Donc je vais prendre République classique parce qu'il y a des sous. La France a adopté la République classique, un nouvel âge politique s'ouvre à ce peuple. Voilà, comme ça j'ai 2 emplacements économiques, un diplomatique et un joker, où je peux mettre ce que je veux. Alors, un colon, dessin, merveille 1, production plus 30% pour les bâtisseurs, quoi des gamins, hein. Je vais prendre de l'or en plus pour les routes commerciales. On a déjà un bonus de toute façon pour les merveilles. Point d'influence, le premier émissaire que point d'influence par tour pour l'obtention d'émissaires. Donc je vais avoir plein d'émissaires et je vais pouvoir les mettre dans les cités-états. Et prophète, écrivain, savant ou général. Je vais prendre savant. Et je vais avoir plus de chances d'avoir un savant illustre dans les personnages illustres qu'on avait vus la dernière fois. Hop. Grand silence. Profitons du silence aussi. On continue. Ah, on a découvert un village tribal. Vous vous souvenez, les villages tribaux, ils sont totalement neutres. Mais quand on les récupère, on peut récupérer des choses. Ça peut être des habitants, ça peut être de la foi, ça peut être de l'argent, ça peut être de la culture, ça peut être plein de choses. Est-ce que je peux attaquer lui? Non, je crois pas, mais on va l'éviter. Bon, il va pas nous gonfler 30 ans non plus. Est-ce que je peux embaucher? Oui, je peux embaucher un archer. Donc on va le faire défendre la côte, l'archer. Pour l'instant, on n'a pas encore vu les unités exclusives et les bâtiments exclusifs à la France. Parce qu'ils arrivent tout simplement plus tard. Mais peut-être qu'on va avoir la chance de voir les pyramides si personne n'a fait avant moi. Avec votre cœur, construisez avec votre esprit. Voilà, loisir, avance à grands pas. Mercenaire, avance à grands pas. D'accord. Et là, nous avons Waltzing Matilda pour donc musique traditionnelle de l'Australie. Et voilà. Alors, donc on commence à développer un peu nos défenses, on va dire, par ici. À Marseille. Et j'aimerais bien aussi développer d'autres choses. Je pense que je vais bientôt pouvoir faire un bâtisseur ici pour couper les arbres. Et pour avoir donc de la production grâce aux scieries. Au niveau des négociants, qu'est-ce qu'on a comme route disponible? Route disponible. Donc là, c'est mes villes vers mes propres villes. J'essaye de voir où il y a le plus d'or. J'ai l'impression qu'en partant de Marseille, il y a pas mal d'or. Marseille vers Manchester. Donc on va faire, hop, un négociant à Marseille. Voilà, toi reste ici. Et toi continue ton périple.
Donc c'est pas mal du coup quand on découvre un peu toutes les musiques traditionnelles de nos compatriotes de partie, on va dire, des autres civilisations. On a eu le chant mongol, on a eu Arirang pour la Corée, on a eu aussi des chants maoris, on a eu pour Poundmaker aussi, et là on vient d'avoir, d'ailleurs je crois qu'on a toujours, ouais, pour l'Australie. Savant illustre, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. PV, donc point de vie, plus 20 pour les unités du joueur dans un rayon d'une case, déclenche un Eureka pour une technologie aléatoire du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Les unités terrestres blessées récupèrent 5 PV à chaque tour. Donc il est presque un peu comment dire, chef de guerre. Il aide nos unités militaires. On va partir dans l'autre sens, hein, c'est pas grave. On va éviter ce bateau meurtrier. Hop, on se met ici. Pour défendre Max. Et lui, donc, on va l'accrocher. Hop. Ici. Donc lui, il a une activité active et une activité passive. Donc en passif, il donne plus 20 points de vie, etc. machin truc. Et là, donc ça c'est tout le temps. Quand il est à côté d'une... en passif, c'est tout le temps quand il est à côté d'une unité. Enfin de certaines unités, dans le rayon blanc là. Et l'actif, ça se fait une seule fois et après on perd notre... de trouver du temps pour les loisirs sont bien obligés tôt ou tard de trouver du temps pour la maladie. Voilà, j'ai parlé pendant la citation. On va essayer de s'enfuir par là un peu. Je vais poursuivre par les barbares. Au secours. Hop. Voilà, globalement sur les îles qui ont... Enfin sur les îles qui n'ont pas forcément été... comment dire atteintes par les autres civilisations, ben, fatalement on trouve des barbares. Alors qu'on se fait attaquer sans merci par ce bateau barbare, cette caravelle si je ne m'abuse. Pendant qu'on continue notre exploration, il y a encore des barbares, il y en a une quantité. Et non, c'était un quadrirème. Toutes mes excuses. Là, on va pas vraiment dans la direction, mais peut-être qu'on va découvrir une île par là, donc on continue. Et puis ça nous permet de fuir cette caravelle qui n'en est pas une. Ce quadrirème. Alors que les barbares nous attaquent ici, mais on va pouvoir l'accueillir avec les unités militaires qu'on a. Du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Enfin! Enfin! Notre première merveille! Oui! Enfin! J'attendais ça avec la plus grande impatience. Il était temps! Et je pense que c'est sur ces bonnes paroles qu'on va pouvoir se laisser. On a enfin une merveille! Ça y est! Ça y est! Bon, certes, on se fait ramasser par les barbares et on a été obligé de faire des traités d'amitié avec nos voisins parce qu'ils vont sûrement nous attaquer. Et on a que 3 villes alors qu'on devrait en avoir beaucoup plus, mais on n'a pas pu s'étendre, mais c'est pas grave! On a une merveille. Et on va en avoir plein d'autres derrière. Les merveilles, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Donc on est heureux, tout va bien. Et je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous êtes heureux aussi qu'on ait pu avoir une merveille, les pyramides. Et voilà, on se retrouve du coup dimanche prochain à midi. Amusez-vous bien. Bye bye.